Non, ça marche, Olivier, ce truc? Ouais, ça marche, super. Voilà. Donc, on en était à cette histoire. On commence les trucs un peu techniques. Jusqu'à présent, c'était facile. Euh, Jusqu'ici, tout allait bien. Et là, on commence les trucs compliqués. Non, c'est pour le dire rapidement. Donc là, on a vu le détail d'un premier aspect que vous connaissez bien, c'est-à-dire la Shvirat HaKelim des 7 Mélachim. Donc, on a vu les sphirotes, plutôt les midot de Da'at à Malchut. Et maintenant, se pose la question de qu'est-ce que ça implique pour les partsoufim supérieurs de Abba et Ima. Puisqu'on avait dit que en fait, Keter sortait sous la forme d'un partsouf complet de Hari Khanpin, que Chokhmah sortait sous la forme d'un partsouf complet Abba, Bina sous la forme d'un partsouf complet Ima, et qu'ensuite, au niveau de Zeir Anpin, il n'y avait que les 6 shirotes de Da'at à Yesod qui sortaient, et au partsouf de Nouva, il y avait que Malchut ou Keter qui sortait. Donc maintenant qu'on a vu la shvira au niveau en gros de Zeir Anpin et de Nouva, qu'est-ce qui se passe au niveau de la Bavéine? Oui, question. Non, voilà. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la Bavéima? Alors, comme on va l'expliquer, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir quelque chose qu'on ne va pas appeler mita, mort, parce que ce n'est pas tout le partsouf qui va être affecté, mais un bitoul, une annulation d'un certain aspect de la Bavéima qui va s'appeler Achoraïm, c'est-à-dire littéralement le dos. Ouais, le dos, l'envers, quoi, l'inverse de la face. D'accord, ouais, l'envers. Mais on va voir que c'est décrit assez graphiquement comme les dos, et ça va être difficile à comprendre. Que donc, il va y avoir un bitoul des Achoraïm de Abba Veima. Alors là, il va nous faire tout un développement très long. Le Pérec est long, hein, le Pérec Chichi est assez long. Et il va nous faire tout un développement sur c'est quoi ces histoires des Achoraïm en général pour comprendre c'est quoi les Achoraïm de Abba Veima. Il dit comme ça. Unvaer ata inyan shne Achoraïm shel Abba Veima shegam hem naflu v'nishbaru k'nizkar le'al. On va expliquer maintenant c'est quoi ces deux Achoraïm de Abba et Veima parce qu'eux aussi sont tombés et se sont brisés comme on l'a évoqué au Pérec Bet de Sharan Ekoudim, sans expliquer ce que ça veut dire. ותחילה צריך שנבאר הקדמת עניין פנים בפנים ואחור באחור. Bon, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire, les achoraïm. Et en fait, achoraïm, c'est une notion qui n'est pas, c'est ça qui veut dire, c'est une notion qu'on ne comprend pas en soi, c'est une notion qui se comprend dans un contexte qui est ce qu'on appelle panim befanim, face à face, et achor beachor, dos à dos. Qu'est-ce que ça veut dire que des partsoufim sont face à face ou dos à dos? Ce qu'on va expliquer plus loin, à propos, pas de Abba Veima, mais des partsoufim inférieurs, on va dire mais comme à klipot ve'achitsonim, hem achore nugva des anpin. Vesham hem nidbakim. Qu'en fait, achor, ça se définit en premier lieu par les achoraïm de Nukva, qui sont le lieu où vont s'accrocher les clipotes et les forces extérieures. Donc c'est très important, ça veut dire que ça a un rapport avec d'une part avec la question du mal, c'est ça ça veut dire quand on parle de clipote, c'est quand même la question du mal. Et chitsonim par rapport à quoi? Les forces extérieures. C'est quoi les forces extérieures? C'est les choses qui paraissent justement extérieures à la divinité. C'est-à-dire qu'il y a dans le monde des choses où on comprend que c'est
liées au domaine du divin, et il y a des choses qui ont l'air d'être à l'extérieur du domaine du divin. Comme on voit dans la Torah, il y a une définition très claire entre Machane Israël, d'accord, et Mechutz Machane. Ça, c'est un Horaïm. Alors, c'est pas Achoraïm, c'est Achoraïm, c'est là où ces choses-là qui sont extérieures à la Kedusha, qui nous apparaissent comme extérieures à la Kedusha, elles vont venir s'accrocher. Parce que ces choses-là, en réalité, n'ont pas d'existence propre. C'est un peu le mal de manière générale. Voilà, le mal de manière générale, tout ce qui va être, tout ce qui semble extérieur, tout ce qui semble ne pas pouvoir être rattaché à la Kedusha en tant que tel, paradoxalement, ça a un lien parasitique avec la Kedusha. C'est-à-dire que, vu que Dieu, c'est la source de tout être, ces choses-là qui ont l'air d'être contraires à un monde ordonné divinement, pour autant, en ce qu'elles existent, il faut bien qu'elles puisent leur être quelque part. D'accord ? Donc, elles vont, en quelque sorte, vampiriser. Elles n'ont pas d'être propre, elles ont un être propre en tant qu'elles vont parasiter ce qui relève essentiellement de la Kedusha. Elles peuvent exister sans l'existence de la Kedusha. Voilà, parce que sinon, si elles ne sont pas liées quelque part à la source de l'être, elles n'existent pas, tout simplement. Donc, elles vont en quelque sorte s'accrocher comme des sangsues, comme ça, au Achoraïm de Nougva. Pour l'instant, je ne définis pas Achoraïm. Et Nougva des Erantim. Oui, Nougva des Erantim. Pas Nougva des Ima, c'est ça que ça veut dire. Pas Nougva des Abba. Nougva, c'est le féminin. Ici, c'est a priori le 5e partout. C'est-à-dire, tout simplement, voilà, si on considère que Achoraïm, c'est une dimension qui est qualitativement inférieure par rapport à Panim, donc là, ça s'accroche à l'aspect le plus inférieur du dernier partouf. Parce qu'il y a une hiérarchie verticale assez claire. ואומנם, גם באחורי הבכורה זעירנפין יש קצת אחיזה. Pour autant, même si on ne va pas rentrer là-dedans, il y a aussi une possibilité que ces clipotes, elles vampirisent de l'être au niveau des Achoraïm de Zéranpin lui-même, de l'aspect masculin. Pour l'instant, encore une fois, on essaie de comprendre juste dans les mots ce qui est dit. Après, on essaiera d'avoir une svara sur qu'est-ce que ça veut nous dire. Vene, terem bero elokim adam al haaretz haya koach bachitzonim linek shefa me'akedusha. Or, avant que Dieu ne crée l'être humain sur terre, ces forces extérieures avaient la possibilité de sucer l'influx depuis la Kedusha. Mais c'est avant ou en même temps? Avant. Comment tu veux dire pendant? Parallèlement au fait qu'il écrit l'homme. Non, justement. Avant le truc, c'est que l'homme, il va être essentiel dans cette histoire-là. Okay. L'homme les actions de l'homme vont avoir un effet sur cette question de panim. Parce que le mal, c'est la traduction de quelque chose qui n'est pas forcément. C'est la traduction de quelque chose par l'homme. C'est-à-dire que, par exemple, on va dire tuer, il a de la possibilité de tuer, par exemple, dans les corbanotes, dans plein de choses, c'est pas dans du mal. L'homme va le transformer dans le mal. Alors, on va voir effectivement, ça va être lié à cette question-là. C'est quelle est, dans cette histoire-là, quelle est la place du mal avant que l'homme agisse et après que l'homme agisse. Ça préexistait avant l'homme, en fait. C'est-à-dire, oui et non. Ça veut pas de sens. Non, il dit koach bachitzonim, c'est-à-dire les forces extérieures qui existaient pouvaient potentiellement sucer de la kedusha à ce niveau-là. Okay? Donc, mais effectivement, en même temps, dire que le mal existe quand l'homme n'est pas créé, ça n'a pas vraiment de sens. Donc on dit, il y a un potentiel. Si l'homme, avant la création du mal, il y aurait pu avoir une situation où les forces extérieures pouvaient déjà téter à la kedusha. Et c'est ça qu'on veut éviter. Parce que c'est ce qu'on dit dans le pasuk, Ve Adam en la'avod et Adama. D'accord? C'est-à-dire qu'Aïn, Adam Aïn, l'homme n'existait pas pour travailler la tête. Okay. La'avod et Adama, ici c'est lu comme Adama, ça renvoie à Nougva, qu'il y a un travail à faire au niveau de Nougva, que c'est que l'homme qui peut le faire,
que c'est une avoda, et que s'il n'y a pas cette avoda-là, alors le pasuk nous dit qu'il n'y avait pas de pluie qui descendait sur terre, autrement dit que justement, il n'y avait pas de... Je sais pas si c'est pas quelqu'un dans cette d'attente, il y a eu une, il y a eu une notif. C'est où le notif? C'est peut-être une autre notif. Non, je ne sais pas. Regarde, c'est bon. Donc, regardons le passage parce que c'est toujours éclairant. Dans les mots, tchak, tan, berchit, bête, hein, c'est ça. Ah. וכל שיח השדה תרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה תרם יצמח, כי לא המטיר השם אלוקים על הארץ, ואדם עין לעבוד את האדמה. Il n'y avait pas encore de végétation sur terre, parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir, parce qu'il n'y avait pas encore d'hommes pour travailler la terre. Et donc, il n'y avait pas de pluie, mais il y avait une vapeur qui montait de la terre pour abreuver la face du sol. Donc là, ce qu'on veut nous dire, c'est que normalement, le rôle de l'homme dans sa avoda, au niveau de Malchut, c'est elle qui va permettre qu'il va y avoir de la pluie qui descend et qu'il y a de la végétation. Alors, on va l'interpréter en sens spirituel, que Malchut produise de la végétation, des fruits, etc. Donc, autrement dit, le rôle de la avoda de l'homme, c'est de faire en sorte qu'il y ait un influx qui vienne d'au-dessus de Malchut pour venir dans Malchut, faire en sorte que Malchut porte des fruits. Quand il n'y a pas l'homme, c'est pas comme ça. Le passage, quand il parle de Adam, il parle d'Adam Arishon à la base. Oui. Mais Adam Arishon, quand il est préparé pour travailler la terre, c'est-à-dire que c'est à cause de la faute qu'il travaille la terre? C'est lié à la faute, ça? Non, avant la faute, on te dit qu'il est placé dans le Gan Eden, les Rovda ou les Shomra. Il y a deux mitzvot, Adam Arishon, Avoda Tagan et Shmira Tagan. De là découlent toutes les mitzvot positives et toutes les mitzvot négatives. Donc, Shmira Tagan, c'est faire en sorte que le jardin que la terre soit pas abîmée. Et Avoda Tagan, qui bosse. Il bosse, c'est pas forcément le même, c'est pas forcément le travail pénible qu'il y aura après, tu vois. D'accord. Mais il y a déjà un Enyan de oui, il n'est pas là pour regarder le ciel, quoi. Il y a deux mitzvot. Alors on va voir, on peut l'interpréter, mais en tout cas, même au niveau Maassi, on comprend que le travail de l'homme, il est essentiel pour faire en sorte qu'il y ait un échange entre le ciel et la terre. Quand il n'y a pas ça, il n'y a pas d'échange entre le ciel et la terre. Il n'y a pas d'échange entre, ici, on va dire, entre Tiferet et Malchut. Il y avait un Shabbat déjà Non, mais non, c'était avant Shabbat. Parce qu'il a fauté vendredi. Oui. C'est avant Shabbat. C'est avant Shabbat. Et Nachinami, si tu prends au sens fractal, on est toujours dans ce vendredi après-midi de la création, tu vois. Si le Shabbat de la création, c'est le 7e millénaire, ça fait 6000 ans qu'on est dans ces dernières heures de Shabbat après-midi. C'est long, hein? C'est long, et pourtant, tu n'as jamais le temps de tout faire. C'est toujours un vendredi après-midi. Ça, c'est un truc. Non, mais pas qu'en hiver, Ça, c'est un truc que je dis à chaque fois. Parce que parce que même si le Shabbat il rentre à 10h du soir, je sais pas, moi, ma femme, Dieu la bénisse, elle est toujours à la bourre. C'est pas qu'elle est à la bourre parce qu'elle s'y prend tard, elle s'y prend tôt, mais finalement, elle a fini à 14h, et puis à 14h, elle dit bon, j'ai fini, j'ai le temps de faire un gâteau, j'ai le temps de faire un machin et tout, et ça finit toujours à la dernière. Et non, pourquoi c'est une grande leçon de Avodat Hashem? Parce qu'on nous dit que le Biat HaMashiach, ça sera comme Shabbat. C'est-à-dire, tu as beau savoir à quelle heure ça arrive, quand Shabbat arrive, tu n'es jamais prêt. Tu vois. Pourtant, il faut que tu fasses comme si tu étais prêt. Bon, et ma femme, elle a ceci de merveilleux que même si c'est prêt, il y a toujours encore des trucs à faire. Toujours de la avoda à faire pour préparer mieux Shabbat. C'est mieux que l'inverse. Voilà.
Bref, mais en tout cas, là, on est bien avant ça. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'échange entre le ciel et la terre. Il n'y a pas d'échange entre Tiferet et Malchut. Et il nous dit Ve'echad me'avodat ha'adama hu kisuah ve'kitsus ha'kotsim min ha'keren. L'aspect premier, l'un des aspects de c'est quoi le travail de la terre, c'est de tondre la pelouse et de tailler les vignes pour que les fruits poussent bien. D'accord ? Et ça suppose des mitzvot ma'asiyot. Il y a un débat dans les Mefarshim, si on dit mitzvot ma'asiyot, est-ce que ça veut dire juste mitzvot en général, mais ça implique la tfila, parce qu'en général, on dit c'est la tfila. Il y a d'autres commentaires qui disent non, là, c'est d'Afka les mitzvot ma'asiyot, parce que justement, on travaille sur l'extériorité des choses. Avant de passer à une avoda intellectuelle, il y a les mitzvot pratiques. D'accord ? Cultiver le jardin. Voilà, cultiver le jardin. Alors, les commentaires, ils te disent, par exemple, aujourd'hui, avant de faire la tfila, avec les mots de la tfila et tout, il y a un travail physique à faire qui est faire un et mettre le talit, et mettre les tfilines, etc. C'est ça, mitzvot ma'asiyot. C'est l'aspect extérieur de la tfila. Donc, normalement, ça fonctionne comme ça. Normalement, il y a un travail pour qu'il y ait un échange entre Zer et Nouva, il y a un travail de mitzvot ma'asiyot de l'être humain. אבל כאשר נצלו זר ונובה אשר עדיין לא היה נברא בעולם אדם הראשון, התחתון, mais au début, dans tout ce qu'on est en train de faire ici, avant qu'il y ait la création d'Adam Arishon, il y a la manifestation des Partsoufim, et donc il y a Zer et Nouva qui sont là, et il n'y a pas d'Adam Arishon qui est là pour faire un travail qui va faire que Zer et Nouva vont pouvoir échanger. La reine, c'est pourquoi Yatsu Zer et Nouva achor be'achor, mipene pachad achitzonim, shelo yineku, shema yu'amdim panim befanim, haya la klipot makom להתאחז במקום אחיזתם, שהם אחראים אליnek משם. Là, c'est un peu particulier. C'est pas Kipchuto, mais c'est plus, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Le schéma un peu grossier que ça a l'air de nous présenter, c'est qu'on a deux partsoufim, d'accord, Zer et Nouva, et que, donc ça c'est Nouva, okay, et que donc normalement, les clipotes, elles s'accrochent ici. Okay, donc, s'ils sont face à face, le dos est à découvert, donc les clipotes peuvent s'accrocher. Okay. Et donc, pour éviter ça, en quelque sorte, les partsoufs vont sortir d'abord comme ça, dos à dos, et vont partager le même dos. Voilà. Exactement. De la même manière qu'on nous dit dans la Gemara et dans le Tashkava que Adam et Chava sont sortis d'où Partsoufim, c'est d'ailleurs de là que vient l'expression Partsoufim, première source en hébreu, sachant que Partsouf, ça vient de prosopon, c'est-à-dire le visage en hébreu, en grec, et que donc, au début, ils étaient dos à dos. C'était un androgyne dos à dos, et il a séparé les deux pour qu'ils se retrouvent face à face. C'est ça la source midrashique de ce qu'on est en train de faire. Maintenant, il va falloir comprendre ce que ça veut dire, parce que ce n'est pas si simple que ça. Qu'est-ce que ça veut dire des partsoufim qui sortent dos à dos et qui partagent un seul dos? Mais en tout cas, bon, voilà. Pour l'instant, on nous explique, comme ils sont dos à dos, il n'y a pas d'endroit où peuvent se glisser les clipotes. Pourquoi les clipotes, elles n'attaquent pas face à face? Alors, c'est ce qu'on vient de nous dire là. Kimin apanim enam yacholim ninek. ולכן הוצרכו להיות מתדפקים אחור באחור כדי שלא יוכלו החיצונים להיכנס שם ולינק. Parce qu'elles ne peuvent pas sucer au niveau de la face, et c'est pour ça qu'il fallait que Zer et Nouva soient collés dos à dos pour pas que les forces extérieures puissent s'immiscer et sucer. Alors, pourquoi elles ne peuvent pas? Alors, pourquoi elles ne peuvent pas? Alors, maintenant, je pense qu'il faut... c'est difficile de continuer sans essayer de donner une zvara là-dessus. Et ça va nous aider, même si ce n'est pas évident à chaque fois. C'est que, comme l'explique bien le Ramchal notamment,
comme toujours, il faut revenir, il faut repartir de ce que nous, on connaît, de notre expérience humaine pour essayer de comprendre le sens. C'est quoi la différence entre le dos d'une personne et la face d'une personne? Que la face d'une personne, c'est là où s'exprime sa personnalité. C'est quand on va parler comme Lévinas, d'accord? C'est à travers le visage de l'autre que je perçois que l'autre est justement une personne, pas juste un objet. Parce que je perçois que ce corps-là, parce que panim et achor, c'est deux aspects du corps, d'accord, mais je perçois que ce corps-là, qui est physique, c'est pas juste une machine, un robot, mais que derrière ça, il y a une personne, il y a une neshama, il y a une volonté. Alors que de dos, je ne peux pas différencier, est-ce que cette personne-là, c'est un être humain ou un automate? Dit le Ramchal, c'est la même chose au niveau des partsoufim. C'est-à-dire que les partsoufim, c'est des manifestations de la réalité divine qui peuvent avoir deux aspects. Soit je les perçois vraiment comme des visages divins, ça c'est les panim, c'est-à-dire que je vois à travers cette manifestation du divin qu'à travers ça, il y a une volonté divine qui s'exprime. Je perçois que c'est une expression du Ensof, en gros. Et sinon, je peux seulement le comprendre comme un degré de réalité, mais c'est juste un monde supérieur, mais c'est un monde qui est naturel et que tout ça s'enchaîne dans un ordre naturel. Et donc, c'est ça que ça veut nous dire ici. Alors maintenant, il faut comprendre en quoi est-ce que les différents partsoufim peuvent avoir le même achor aux différents achoraïm. Sachant que de toute façon, les panim sont à la fois toujours distinctes et révélatrices de la même volonté. C'est qu'à la fois, si je reprends les hypothèses que j'ai depuis longtemps et que je teste, et que pour l'instant ça marche, que de dire en gros, Zeir Anpin, comme c'est Akadosh Baruch Hu, Yudke Vavke, Torah Shebirtav, c'est Dieu en tant qu'il donne la Torah. Okay. Dieu de la religion, on va dire. Et Nouva, c'est Shrina, c'est la présence divine, c'est Adonai, c'est le portail de la Tfila, c'est Dieu en tant que je l'expérimente dans mon vécu. Bon, alors c'est sûr que en termes que paradoxalement, si j'arrive à percevoir dans les deux la même volonté divine, si je perçois à la fois les panim de Zeir Anpin et les panim de Nouva, si j'arrive à percevoir à travers ces deux expériences du divin la même volonté divine, alors paradoxalement, je perçois aussi la différence qu'il y a entre les deux. C'est-à-dire que je comprends que mon expérience du divin à travers la Torah et mon expérience du divin à travers la Tfila, c'est deux expériences du divin différentes, mais c'est deux expériences différentes du même divin. Et que donc, à ce moment-là, ils peuvent aussi avoir deux achoraïm différents. Parce qu'effectivement, je comprends qu'il y a que l'aspect extérieur que la Torah, c'est différent de la Tfila. La Torah, c'est différent de la Tfila, ça c'est les achoraïm qui sont différents. Mais en même temps, vu que moi je perçois les panis de ces choses-là, je perçois le même Dieu à travers ces deux expériences différentes. Si je n'ai pas l'expérience de ces panim-là, et là je vais percevoir juste la différence entre Torah et Tfila. Et je vais me dire, mais attention, il y a un problème, c'est-à-dire que le Dieu de la religion, parce que j'ai un problème au niveau par exemple, j'ai un problème, j'ai pas forcément un problème dans l'imoud à Torah, mais j'ai un problème au niveau de mon vécu de la religion. Donc, je ne perçois pas Dieu dans mon vécu de la religion. Alors, à ce moment-là, je perçois que les achoraïm de Nukva, en quelque sorte. Et donc, c'est là qu'il peut y avoir une archissa d'Aklipot. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il peut rentrer en disant « Ok, ça va, j'étudie bien la Torah. » tu vois.
Et finalement, j'ai pas d'expérience de Dieu dans ma vie. Et donc, ça me fait rentrer des sphécotes, etc., etc. Et ce qu'on veut nous dire, c'est justement la avodat à Adam, c'est de travailler à ce niveau-là. C'est en posant des mitzvot maasiyot, d'arriver à faire en sorte de percevoir Dieu dans sa vie et de percevoir Dieu dans l'Imoudat Torah. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas s'il n'y a pas non seulement un être humain, mais surtout s'il n'y a pas de avoda de la part de l'être humain, alors à ce moment-là, si le Dieu de la Torah et le Dieu de la Shrina, c'est deux visages qui sont irréconciliables, alors je cours le risque justement d'avoir une vision dualiste du monde, etc., que Dieu il donne la Torah, mais finalement il n'est pas présent, par exemple. Donc, à ce moment-là, c'est ça qu'on nous dit qu'ils partagent un seul Achor, c'est-à-dire que c'est très paradoxal, d'accord, autant Dieu peut présenter deux visages qui ne sont pas irréconciliables. Autonome, en fait. Ils peuvent être autonomes parce qu'on perçoit à travers eux leur unité. Ouais, ça, satisfaire de... Voilà. Mais si justement tu ne perçois pas, s'ils ne sont pas transparents à la volonté qui les anime, si tu ne vois que leur extériorité, si tu vois que leur dos, alors si tu vois deux dos différents, tu comprends que c'est deux objets différents. Tu crois que c'est deux objets différents. Si tu as une vision purement objectivale de Dieu et pas personnelle, alors la multiplicité des partsoufim, c'est un problème. Donc il faut qu'il y ait... Si on les voit de façon... Non, parce que tu perçois que c'est finalement la même volonté qui s'exprime à travers ces différents visages. Mais ça reste quand même de différence. Ça reste différent, c'est-à-dire... Mais qui fait en fait, si tu es dans le panier, comprends qu'en fait, c'est le même monde. Voilà, c'est-à-dire, je pense que je ne sais pas si c'est ça la vérité dernière de ce que nous sommes en train de nous dire, mais c'est ce paradigme de Torah et Tfila, je trouve qu'il est éclairant. C'est-à-dire pas l'opposition, mais là. C'est-à-dire que soit tu es dans un système de... Tu dis que la Tfila, la Tfila, pratique religieuse, en fait. C'est différent de la Torah. Oui, bien sûr. Tu peux tout à fait, c'est un truc, d'ailleurs on le voit bien dans la diversité. C'est l'étude de la pratique. Voilà. Non, mais l'étude peut être une pratique. Okay. Ouais. Mais tu peux avoir des gens tu peux avoir des juifs qui sont totalement épanouis dans la tfila, qui sont écoute, machin, etc. Les mecs qui sont là, Minyan, Shacharit, Mincha, Rovit, et vraiment ils vivent le truc. Mais tu leur mets devant même Chumash Rashi, ça ne leur parle pas, quoi. Ils ne connectent pas à Dieu à travers ça. De l'autre côté, tu as des gens, tu vois, ils connectent avec Dieu à travers le limoud. Bon, ce n'est pas juste un jeu intellectuel, c'est vraiment un truc, ça change leur vie. Mais au niveau de la tfila, ouais, mais c'est compliqué, tu vois. Ça dépend, il y en a, c'est un travail sur les deux aspects. Bon, celui qui arrive à effectivement voir le même Dieu à travers ces deux aspects différents, je serais ou pas. Il y a d'autres aspects. Il y a la pratique qui peut être, je ne sais pas, de tradition, manger cachère, etc. Oui, ça, c'est ce qu'on va appeler justement mitzvot maasiyot. C'est ce qu'on va appeler mitzvot maasiyot. Et donc, tant qu'il n'y a pas ce travail de avoda qui permet de réconcilier les visages, alors il ne peut pas y avoir non plus d'aspects extérieurs qui sont différents. Il faut finalement que Dieu comme objet apparaisse comme un. C'est ça le grand paradoxe, c'est que on ne peut percevoir positivement la diversité des visages divins que
à partir du moment où on a fait cette avoda qui nous permet de voir la même volonté divine à l'œuvre dans ces différents visages. Sinon, on arrive à une conscience déchirée. On n'arrive pas à réconcilier les différents aspects et qui vraiment va être achisat à klipot, c'est-à-dire que les forces du mal vont s'accrocher à cette fracture pour pervertir le truc. C'est ça le drame, c'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui est complètement engagé dans le Limouda Torah, mais que de l'autre côté, Dieu n'est pas dans sa vie émotionnelle, intime, etc., ça peut vraiment engendrer des monstres. Et c'est des choses, malheureusement, beaucoup d'exemples. Mais ce qui veut dire, c'est-à-dire que si on ne voit pas Dieu partout, même dans le mal quelque part, enfin, parce qu'il paraît mal, merci beaucoup. Si on voit pas Dieu finalement dans le mal, en fait, si on n'est pas capable de voir Dieu dans chaque chose, quelque part, c'est ça le dos et ça fait que. Attention, là pour l'instant, on ne parle pas de voir Dieu dans les clipotes. Ça va être un autre aspect. Là, on parle de voir le même Dieu à travers les différents visages divins. Mais si tout ce qui arrive, finalement, ça vient de Dieu, de manière directe ou indirecte. Non. Oui, mais pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Là, on parle que de l'expression à dire positive de Dieu. Ouais. C'est une mitzvot de manière générale. Si tu n'intègres pas l'ensemble des mitzvot à la fois, comme la réserve, et pas en vivant. Finalement, si tu n'élèves pas la gratitude, tu es. Voilà, c'est ça qui est intéressant de cette insistance sur mitzvot ma'asiyot. Soit l'un, soit l'autre. Oui, mais justement. Un rave, un mec qui étudie la Torah, il peut la ça. Il vit son déséquilibre, il va un peu rééquilibrer entre le truc. Mais bien sûr, tout ça bouge tout le temps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit ici la manière de finalement de résoudre cette contradiction-là, de faire en sorte que il n'y ait pas d'un côté une perception de Dieu à travers le limoud et une absence de Dieu à travers la tfila, c'est par les mitzvot ma'asiyot. D'accord. Et c'est la même chose pour un homme que pour une femme? Justement, oui. Je comprends que pour une femme, on serait limité à quelque chose de plus matériel. Enfin, pas plus matériel, mais moins dans la recherche de manière générale. Là, la mitzvah, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette mitzvah-là de Léorda ou le Shomra, elle est donnée à Adam Arishon quand il est à la fois masculin et féminin. Qu'une femme ne doit pas étudier. Pas une mitzvah. C'est pas qu'elle ne doit pas étudier, mais qu'elle n'a pas une mitzvah. Voilà, c'est que dans un autre système de déséquilibre. Alors, on va voir, mais parce que ça, c'est une discussion qu'il faudra avoir, parce qu'effectivement, là, on parle de faire et le tikkun de l'aspect masculin, Zeran Piné, le tikkun de l'aspect féminin. En quoi est-ce que les hommes font le tikkun de quoi et les femmes font le tikkun de quoi? Ça, c'est une question qu'on pourra poser. Mais ici, on parle de manière générale de l'humain, pas de l'homme ou de la femme. Kacher nivra Adam Arishon ve'asa mitzvot ma'asiyot achaziram panim befanim. D'accord, il les a fait en posant ces mitzvot matériels, il les a fait revenir face à face. Donc, ve'az lo haya pahad me'aklipot ki gvar far ve'azak ve'sikel ve'charat akutzim min hakeren. Donc, il y avait une fois qu'il a posé ça, il n'y avait plus de problème d'adhésion des clipotes parce qu'il avait déjà fait ce travail d'élagage. Parce que par son avoda, il va plus voir finalement par derrière, il va pouvoir, c'est-à-dire que dans chaque façon de Dieu se révèle, il va voir. Voilà. Et donc ça fait que du fait que donc la chissa de klipot, c'est les achoraïm de Nukva. Okay. Autrement dit, il dit Zeran Pin, oui, mais quand même moins. Quand même moins. Nukva, c'est quoi? C'est Midatadin. Nukva, c'est Midatadin, c'est Shrina. C'est Tzom Shrina. C'est-à-dire que le grand danger, quand il y a un divorce comme ça entre les différents aspects extérieurs du divin,
c'est que le talon d'Achille, si tu veux, c'est cette question de ressentir la présence du divin dans sa vie. Et ça, il te dit, il n'y a pas de mystère. Si tu veux trancher les doutes à ce niveau-là, il faut poser des mitzvot ma'asiot, il faut poser des rites, etc. etc. Tu ne peux pas... quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, qui ne met pas les filines, qui ne mange pas kasher, etc., qui n'engage pas son corps dans cette avodat Hashem, ne peut pas arriver justement à dépasser ces aspects-là pour percevoir le divin dans cette fila, etc. À partir de là. Ça représente quoi? Et Zeirenpin, ça va être justement Dieu en tant qu'il donne les mitzvot. Donc le Limud Torah, et où tu perçois où tu perçois Dieu dans l'étude de la Torah. Juste pour résumer un truc, Zeirenpin, c'est l'étude. L'Uva, c'est quoi? C'est la Shrina. Ouais, c'est la Shrina, mais ça passe par la Tfila. De Dieu. Voilà, et pour faire le mélange, on va dire, pour voir la Shrina, etc., il faut agir. C'est l'Ovdom Shomret qui permettra de concilier les deux. Ouais. C'est parce que quand tu vas poser des mitzvot massiot, alors ça va faire en sorte que tu vas en quelque sorte te mettre en condition de ressentir quelque part la présence divine dans ta tefila. Et donc ça enlève les sécotes sur le fait est-ce que Dieu est parmi nous ou pas, etc. Et donc ça permet de réconcilier ça avec le visage de Dieu tel qu'il s'exprime dans la Torah. Et le lien avec Achoraim, alors à ce moment-là? Et donc, c'est ça qu'il est en train de dire. À ce moment-là, c'est pas que il va pouvoir y avoir une dissociation de ces deux aspects-là, puisqu'à travers les deux visages, on voit la même chose. Peut-être par le travail de l'homme, du coup, les clipotes, elles ne vont pas aller dans le Hachor, parce que nous, on aura conscience par nos de la réalité de Dieu. Ouais. Donc, il dit, vous avez, c'est pas évident, hein, mais. והנה, בהיותם אחור באחור, אין לזעיר ונוגבה רק אחור אחד, בלבד לשניהם. בכותל אחד לבד מספיק בין שניהם. ושניהם משתמשים בכותל אחד. חציו לזעיר אנפין וחציו לנוגבה. Ça, c'est ce qu'on a vu quand ils sont dos à dos, en fait, ils ont un seul dos. Donc, c'est ça qui est paradoxal, c'est que... C'est pas Maspik, hein, c'est Mafsik, non? C'est Maspik. Mafsik, oui, oui. Qui les sépare, mais... oui. Oui, c'est ça qui est paradoxal. C'est-à-dire que, en fait, quand on nous dit qu'ils sont dos à dos, qu'ils ont un seul cotel, ils ont un cotel, c'est qu'ils se servent du même mur. Oui. Ouais. C'est comme un mur mitoyen. Il y a la moitié du mur qui est à toi, la moitié du mur qui est au voisin. Okay. Mais ce schéma-là que je fais avec mes mains, il est trompeur. Parce que, en fait, dans cet aspect-là, on ne perçoit pas du tout les panim. C'est paradoxalement, quand on va faire une avoda qui va faire en sorte qu'ils sont panim bépanim, et il faudrait que je retrouve la source, mais j'ai vu citer ça dans Avat Shalom de Rav Yaakov Moshe Hillel. Le Rachash, il dit quelque chose comme ça. Il dit, je ne comprends pas, parce qu'il y a un passage où on nous dit que Abba et Ima, ils sont toujours panim befanim, genre comme ça. Et un autre passage, on nous dit qu'ils sont ponim lemata. Donc les deux regardent dans la même direction vers le bas. Comme le dit le dicton, s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Voilà. Et ben c'est un peu la même chose ici. Il dit, je ne comprends pas. Des fois, on nous dit qu'ils sont face à face, donc ils se regardent l'un l'autre, et des fois, on nous dit qu'ils regardent tous les deux vers le bas. Il dit, en réalité, pour quelqu'un qui comprend de quoi on parle, ce n'est pas une contradiction. C'est-à-dire que paradoxalement, c'est quand ils sont face à face et dos à dos, c'est des rapports par rapport, c'est des termes qui reflètent leur position par rapport aux humains. Donc, quand ils ont leur face tournée vers les humains, alors c'est ça qui s'appelle panim befanim, et donc c'est ça qui veut dire qu'ils sont face à face. Ils se regardent au sens où ils sont en harmonie comme dans un couple, mais ils sont face à face justement parce que
quand ils sont face à face, l'homme perçoit leurs deux faces. Et donc perçoit aussi paradoxalement qu'ils peuvent avoir deux aspects extérieurs sans que ce soit contradictoire. Paradoxalement, quand ils ne montrent que leur dos, que les faces sont cachées, elles sont vers le haut, d'accord? Si l'homme est vers le bas, les faces sont vers le haut. Comme on avait dans Akudim, vous vous rappelez, Akudim, on avait, quand on parlait de Pani Ve'achor, c'était les visages tournés vers le haut ou tournés vers le bas, quand c'était la remontée, la redescente. Donc le truc, c'est pas tellement comme ça ou comme ça, c'est que Panim Bepanim, c'est plutôt comme ça, et donc les deux os sont séparés, et Achor Be'achor, c'est que finalement, comment je fais Achor Ve'achor, c'est que l'humain ne perçoit que le dos, il ne perçoit pas les visages, et donc à ce moment-là, il faut qu'il y ait un seul dos. Parce que sinon, il ne perçoit que deux objets divins différents, sans comprendre que c'est les deux visages d'une même réalité. On a dit, parce que quand on fait cette Shekhinah, on a dit que c'est pas cette fille-là. C'est Torah plutôt. C'est Torah. On ne fait pas le lien entre la Torah et Dieu. Ouais. C'est-à-dire que d'un côté, tu as un aspect extérieur du divin qui est la Torah, l'autre aspect, tu as un aspect extérieur du divin qui est la Tchila, mais Ma'akasher entre les deux. Donc, ce qu'on est en train de nous dire ici, je pense que je ne sais pas si c'est ce qu'on est en train de nous dire. Je pense que ce qu'on peut en tirer au niveau de notre petite compréhension, c'est aussi en termes, voilà, on va dire, d'anthropologie religieuse. C'est-à-dire qu'il y a le niveau où on va pouvoir différencier le Limud Torah de la Tfila et d'autres aspects peut-être encore plus intellectuels de l'appréhension du divin et tout, c'est un niveau avancé de la religion. Mais au premier stade de la religion, il ne peut pas y avoir ça parce que sinon on tombe finalement dans une sorte de polythéisme. Où il va y avoir le Dieu qui répond aux prières, le Dieu du savoir, etc. etc. Ça, c'est irréconciliable. Donc il faut, paradoxalement, on nous dit la première phase de la révélation pour Adam Arishon, c'est un monothéisme absolument simple, où il n'y a pas de différence avec Torah, Tfila, machin, etc. Tout ça, c'est avant tout des mitzvot maasiyot, c'est des rituels, tout ça. C'est quand tu rentres dans le... Voilà. Et c'est à partir du moment où tu as commencé à faire déjà un travail religieux et de faire des expériences diverses du divin, que tu peux avoir un système kabbalistique où on te dit, ben oui, il y a différents parsoufim. Okay. Oui, et donc c'est à partir de cette connaissance de différentes parsoufim que tu vas, toi, t'atteler à rechercher la première révélation. De revenir à... Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu comprends que l'unité du divin, elle est pas dans son aspect extérieur. Okay. C'est-à-dire que c'est pas... chacun n'a pas forcément affaire au même visage divin. Il y en a qui vont avoir effectivement plus d'attirance pour l'un ou l'autre, etc. Mais ça, c'est possible, on va dire, ce pluralisme de l'expérience religieuse, il n'est possible qu'à un niveau élevé où on a compris qu'à travers ces différentes expériences religieuses, c'est la même infinité divine qui se manifeste. Si tu n'es pas là-dedans, alors il faut qu'il y ait une religion monolithique, quoi. כאשר אדם יחזירם פנים בפנים על ידי המצוות ומעשים טובים, אז נגמר ונשלם אחור אחד שלם לזה ואחור אחד שלם לזה. יכולים לחזור פנים בפנים. Finalement, qu'est-ce que ça va faire les mitzvot maasiyot? Oui, là maintenant il rentre dans tout le paradoxe qu'il va expliquer. C'est que nous, ce qu'on recherche, c'est de faire que les parsoufim soient panim befanim. Mais pour qu'ils soient panim befanim, ce n'est pas un tikkun des panim qu'il faut faire. Les panim en tant que tels n'ont pas besoin de tikkun. C'est les achoraim qui ont un problème. C'est-à-dire, c'est pas les visages divins où se manifeste la volonté divine qui ont un problème,
c'est les aspects extérieurs de la manifestation divine. Et donc, le travail qu'on doit faire, c'est pas et ça c'est le grand chidouche aussi de cet enseignement, c'est pas un travail intellectuel de réflexion théologique, c'est un travail concret, pratique. C'est par les mitzvot concrètes qu'on va faire le tikkun, non pas des panim, mais des achoraïm, et de faire en sorte que ces achoraïm ils puissent être distincts les uns des autres, et que ça va pouvoir revenir face à face. C'est-à-dire que si tu construis que finalement l'aspect extérieur du Limud Torah, il est complet, il a pas de fêlure, il n'a pas de fuite par où pourraient s'accrocher les clipotes. Pareil au niveau de la tefila, tu as construit un aspect extérieur de ton rapport au divin qui fait qu'il n'y a plus de prise au Yetzer Hara. À ce moment-là, les deux peuvent être distincts et donc les achoraïm peuvent être séparés et donc on peut avoir une perception panim et vanim. Et donc paradoxalement, comme il va l'expliquer par la suite, le tikkun qui aboutit à panim befanim, c'est un tikkun des achoraïm. וטעם הדבר כי האדם התחתון על ידי מעשיו גורם זיווג עליון ויורדים טיפים עילאיים למטה שהם בחינת מוחין דזעיר אנפין והם בחינת חסדים וגבורות השם הם עיקר הטיפה כנודע כי אין יוצא מן היסוד דבינה רק חסדים וגבורות כי מן החוכמה ובינה זעיר אנפין יוצא רק הערה בעלמא שמכים החסדים המגולים בהם ומוציאים הערתם לחוץ. On va passer un peu vite parce que c'est technique, mais en gros, comment ça va fonctionner plus particulièrement? Comment est-ce que ce tikkun des achoraïm va se faire? Le travail, les actes que pose l'homme dans ce monde-là, il va provoquer un zivug au niveau des partsoufim supérieurs. En réalité, il va, dans son travail, susciter, comment on pourrait expliquer ça? Du fait qu'il va poser au niveau le plus bas des actes rituels en disant je le fais parce que Dieu le veut. Je me conforme dans la matérialité la plus grossière au niveau le plus élevé de la manifestation divine de Dieu l'a voulu comme ça. Sans réflexion, sans théologie, sans machin. Je fais parce que c'est marqué dans la Torah. Okay? C'est ça le grand chidouche qu'il y a dans Masechet Rosh Hashanah. Masechet Rosh Hashanah, on nous dit, chose qui n'apparaît pas ailleurs, à ma connaissance, on nous dit pourquoi on sonne du chauffard? Question chelou. Tu ne vois pas dans Masechet Shabbat pourquoi on fait Shabbat, tu ne vois pas dans Sukkot pourquoi on construit une soukha. Là, dans chauffard, on te dit pourquoi on sonne du chauffard? Et la question de la Gemara, elle dit non, on sonne du chauffard parce que Dieu nous l'a demandé. Et après, elle dit non, mais ce que je veux dire, c'est quel va être l'effet concret du chauffard, c'est mes balbel et à Satan, etc. Et la question de la Gemara, elle n'est pas rhétorique sur chauffard. La question de la Gemara, elle est extrêmement profonde. Elle est finalement, en quoi est-ce que le chauffard, il va être mes balbel et à Satan, ça, est-ce qu'il va troubler l'accusateur? Parce que, fondamentalement, on sonne le chauffard parce que Kadosh Baruch Hu nous l'a dit. Donc, en posant un acte comme ça dans la matérialité brute, on révèle immédiatement, en sautant tous les degrés, le fait que, voilà, on fait se manifester la volonté divine dans le monde. Ouais. C'est l'acte, on fait le lien direct entre l'acte et la volonté arbitraire du divin. Donc, en gros, avec Keter, avec Ensof qui se manifeste dans Keter. Par contre, étudier la chauffard dans ces dimensions, c'est pas la volonté divine. Non, c'est-à-dire tu peux, ça vient après. Ça vient après. Tu peux faire en sorte que l'étude de Masechet Rosh Hashanah, de Ilchot Shofar, ce soit un moyen d'entrer en relation avec le divin, que
si tu as posé au préalable que la mitzvah de chauffard, tu l'as fait parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a décrété. C'est un peu le nasavénichement, en fait. Ouais, c'est ça. Là, c'est bénichement. C'est vraiment pas que sur le chauffard. Alors, chauffard parce que, précisément, la mitzvah de chauffard, c'est Malchuyot. D'accord. C'est-à-dire, on va dire, Dieu est roi sur terre. Ah ouais, ouais. C'est pas Yetziat Mitzrayim, des trucs où tu as besoin d'un discours. Dieu est roi sur terre. Basta. Après, on peut discuter. On discute. Il y a des mitzvot, voilà, c'est bon, dans ce côté-ci, on dit qu'on fait la souka, c'est les carottes, etc. Il y a des mitzvot, je sais pas, par exemple, Chine, même les Rabamim, il n'y a pas d'explication claire sur ces mitzvot-là. Oui, non, mais là, je comprends, d'accord. En fait, parce que c'est mal couillé. Ouais, c'est mal couillé, c'est pour ça, à mon avis, c'est pour ça que la Gemara pose la question là-dessus, de cette question en apparence rhétorique, alors qu'elle ne les pose pas sur les autres. Elle ne la pose pas sous cette forme-là dans les autres mitzvot. Au final, la réponse, elle s'applique à toutes les mitzvot. Une affaire. C'est juste qu'on prend un exemple parce que c'est là où on proclame qu'il y a des jours de la Et à travers, pour le coup, voilà, vraiment de la matérialité la plus brute, puisque c'est tellement fragile aussi, parce que si on arrive dans un argument, on dit bah, moi, j'y crois pas, ben, on sait c'est tellement facile. C'est-à-dire qu'un mec qui peut être même laïque, je sais pas, un truc, qui va commencer à étudier la Torah, il va commencer à avoir des doutes. C'est que là, l'application pure et simple de l'acte fait que tu peux te détacher beaucoup plus rapidement. Oui, non, c'est-à-dire que justement, c'est là que tu vois le lien entre Keter et Malchut. D'accord ? C'est-à-dire Keter qui est la volonté et Malchut qui va être la présence divine dans l'en bas. Et ça me rappelle cette histoire que j'adore de Chachamim qui discutent toute la nuit de l'existence de Dieu et qui concluent comme ça, aux premières lueurs de l'eau, bon, Dieu n'existe pas. Et juste après, le gars, il met cette filine, machin, on vient de conclure que Dieu n'existe pas. Nous, Marc, cher, c'est quel rapport? C'est-à-dire, non, mais pour le dire plus sérieusement, il y a deux aspects de dire tu ressens la présence de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire, et il ne faut pas, les deux sont liés et sont dialectiques. C'est-à-dire c'est vrai que d'un côté, tu ne peux pas demander à quelqu'un de faire des mitzvot s'il ne croit pas en Dieu, s'il ne croit pas que c'est Dieu qui a donné les mitzvot. Mais de l'autre côté, évidemment, quelqu'un qui croit que Dieu a donné les mitzvot, qui ne fait pas les mitzvot, il y a un vrai problème. Mais un mec qui croit qu'il ne fait pas les mitzvot s'il ne croit pas, il est clean, mais il a ni l'un ni l'autre. Ouais. Mais paradoxalement, ce qu'on observe très souvent, c'est que des gens disent « je ne crois pas en Dieu » au sens où je ne perçois pas Dieu dans ma vie, mais qui vont faire les mitzvot. Qui vont faire du pot par tradition. Ouais. Et ça, c'est fou. Oui, c'est un faux laïc. Ouais. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, en réalité, croit profondément en Dieu. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui croit en Dieu contre son propre sentiment du divin. Il croit qu'il ne croit pas. Ouais, il croit qu'il ne croit pas, mais... Après, c'est peut-être juste une façon de se cacher sous la facilité. Ça l'embête de faire les mitzvot. Donc, il dit, mais on parle de quelqu'un qui fait les mitzvot. Kippour, par exemple, il va jeûner. Il ne fait pas toutes les mitzvot. Il va jeûner. Il n'a rien à dire s'il ne fait pas toutes les mitzvot. Donc, au final, mais pour lui, son affirmation de je crois pas en Dieu, c'est juste une excuse pour se déculpabiliser de sa voda qui n'est pas complète. Alors, ça peut être ça, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il n'a pas encore fait le tikkun complet de Malchut. D'accord? Mais pour autant, il n'a pas perdu le lien fondamental qui est de se relier directement à la volonté divine. Et donc, c'est ça qu'on est en train de dire ici, c'est que quand on pose un acte de mitzvah, on agit directement au sommet de la chaîne. Et à partir du moment où on a activé les choses au sommet de la chaîne, alors ça va faire une réaction en chaîne que justement les différents partsoufim vont se révéler tour à tour comme des visages du divin. Et que ça va permettre ensuite donc, de faire en sorte qu'il y a un zivoug au niveau de Hari Hanpin qui va provoquer un zivoug au niveau de Abba Veima. Et comme on nous dit ensuite, le zivoug au niveau de Abba Veima
va faire descendre ce qu'il appelle ici des gouttes, comme des gouttes spermatiques, mais qui sont en fait ce qu'il appelle des mochin, et qui sont essentiellement les chassadim et les gvurot, c'est-à-dire c'est ce qu'on va voir quand on parle des mochin, il y a 4 mochin. Il y a moach chokhma, moach bina et moach da'at, et moach da'at il est double, et c'est la forme de 5 chassadim et de 5 gvurot. Il nous dit essentiellement ce qui est opératif ici, c'est ces 5 chassadim et ces 5 gvurot qui vont passer par le yesod de Abba Veima et qui vont se manifester dans Da'at de Zeranpin et qui ensuite vont irriguer tout Zeranpin et tout Nukva. Il dit ça c'est plus important finalement dans notre sujet, les 5 chassadim et les 5 gvurot, parce que ce qui se passe au niveau des mochin de Chokhma et Bina, en quelque sorte, ça reste en haut dans la tête. Ça reste dans la tête de Zeranpin, ça reste dans la tête de l'être humain. Et ça va juste entrer en résonance avec les chassadim et les gvurot qui vont se révéler au niveau plus bas. Autrement dit, là encore, on voit l'importance de vivre les choses dans son corps. C'est-à-dire que cet acte qu'on pose dans l'en-bas matériel et qui va mettre en branle quelque chose tout en haut de la volonté divine, ça va faire descendre des choses qui ensuite ne vont pas rester au niveau de l'intellect, mais vont, ou en tout cas doivent, descendre jusque dans le vécu corporel de la personne. Et donc il dit Ve'ini bebo hasadim gvurot elu beresha de zeranpin keden ihu nakit hasadim ve'ishtalim achor dide והיא נקטה גיבורן והשתלים אחור דידה, כדין התהדרו אנפין באנפין. Donc, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'elles vont faire ces chassadim et ces gvurot qui descendent? Donc, on comprend, en posant les mitzvot, ça met en branle la volonté divine qui provoque un surplus d'être qui va faire qu'il va y avoir un zivouk de Abba Veima. Donc, ça va faire descendre les mochin de Zeranpin, et ces mochin de Zeranpin, c'est ça qui va faire le tikkun. Les chassadim qui descendent dans Zeranpin vont faire le tikkun des achoraim de Zeranpin, et les gvurot qui vont passer à Nukva vont faire le tikkun des achoraim de Nukva. Donc comme il va le dire ici, je crois, il dit que Moshe Marnou veut biur birkat avot, il faudrait voir là-bas. והנה ביארנו איך החסדים והגבורות הם הגומרים הגדלת אחוריהם ועל ידי כך יכולים הם לחזור בפנים ופנים. Donc c'est le fait que ces chassadim et ces gvurot qui sont des mochim, d'accord, donc qui sont en quelque sorte l'aspect le plus intérieur du partsouf, c'est ça qui fait le tikkun des achoraim. נמצא כי ודאי הוא שבערך בחינת אחד יותר גדולה זו ההערה של החסדים והגבורות הבאים להם מחדש מן ההערה שהייתה להם בראשונה, לפי שההערה הראשונה הניחה אותם אחור באחור, וההערה זאת החדשה החזירה אותם פנים בפנים, ונמצא כי זאת ההערה המחודשת תיקרא פנים בפנים, אבל בערך בחינות אחרת לא תקרא אלא בחינת אחור באחור, לפי שלא הוא הגדילה רק בחינת אחוריים כנזכר, וממילא הוא שהוחזרו פנים בפנים. מאלינו. בכן זו תהיה הערה זו פחותה וגרוע מן הראשונה, כי הראשונה תיקנה ועשתה כל פרצופם כולם שלמים, וזאת לא עשתה רק הגדלת חצי בחינת אחוריים כנזכר. Je m'arrête là, on va s'arrêter là ce soir, mais je traduis et j'explique. Donc, ce qu'il dit, c'est que finalement, qu'est-ce que fait l'action de l'homme? Elle provoque un éveil dans le haut, qui provoque des ivugim successifs, qui font que Zeir et Nukva vont recevoir leur mochin. Mochin, c'est les orot qui doivent aller dans les kelim de Chokhma Bina Da'at. Et ensuite, de Da'at, ça va irriguer les 5 chassadim qui sont dans Da'at, vont aller dans les 5 sphirot, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod de Zeranpin, ensuite se concentrer en Yesod. Et les 5 Gvurot vont faire le même circuit, mais continuer pour faire la même chose en Nukva. C'est quoi la source de ces mochim? La source de ces mochim, c'est des choses qui sont produites au niveau de Abba Veima.
C'est-à-dire que, comme on l'a expliqué, finalement, Zeir et Nukva, ils naissent sans Mochin, sans les sirotes supérieures. C'est ce qu'on a dit, ça commence à Chesed, Gvura, etc. C'est ça qui a provoqué la Shira. Donc ensuite, quand il y a deux phases dans la restructuration des partsoufim de Zeir et Nukva. Il y a une première phase où ils vont être complétés sans Mochin. Ça, c'est la phase 1. Et ensuite, il va y avoir une deuxième phase où, par l'action de l'homme, ils vont recevoir les mochines. Mais paradoxalement, ces mochines qui vont compléter la partie la plus intérieure du partsouf, en apparence, finalement, leur effet va être que ça va permettre de réparer les achoraïm du partsouf et faire en sorte qu'ils deviennent panim et panim. Mais les panim qui vont se retrouver panim et panim, en quelque sorte, étaient déjà présentes. Elles n'ont pas besoin de tikkun. Donc, ce qu'il explique ici, c'est que le tikkun qui aboutit à panim et panim, c'est un tikkun des achoraïm. Donc, il y a une ambiguïté dans les termes. Quand on parle de tikkun achoraïm, en fait, on parle du tikkun qui fait passer de achor be'achor à panim et panim. Qu'est-ce qu'on gagne sur panim et panim? Qu'est-ce que ça crée après de différent? C'est ça qui va permettre un zivouk, justement. Un zivouk, c'est-à-dire que cette polarité masculine-féminine ne va pas être juste une dualité stérile comme Adam et Chava qui étaient dos à dos, mais il va y avoir une dialectique féconde entre les deux, ce qui fait qu'il va pouvoir naître de nouvelles choses. Typiquement, le fait que Zeir et Nouva vont être face à face, ça va créer des neshamot nouvelles. Ça peut créer des neshamot nouvelles, en sens de nouvelles neshamot mamash. Ça peut créer des chidouché Torah. Ça aussi, c'est des nouvelles neshamot. Oui, d'accord. Et donc, qui fait intervenir tout ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une première phase où le divin lui-même va poser Zeir et Nukva comme deux partsoufim qui sont déjà potentiellement complets, sauf au niveau des Achoraïm. Donc le Ikar, c'est quand même ça c'est la plus grosse partie. Mais ensuite, le tikkun que l'être humain va apporter, c'est la Hamshachat HaMochin, qui va faire le tikkun des Achoraïm et qui va permettre qu'on revienne panim et panim. C'est pour ça qu'on dit qu'on a tous une petite de la Mishnah d'Adam Arishan. C'est là que ça vient, cette source. On a tous en nous un partie d'Adam Arishan. C'est-à-dire qu'après, nous, on doit tous faire collectivement ce que Adam Arishan aurait dû faire tout seul. Donc, on participe tous à cette œuvre collective et on est tous effectivement une étincelle, un aspect de cette Neshama générale d'Adam Arishan. C'est pour ça que le Seigneur peut dire on est un, c'est ça? Un prière de la lumière. Oui, parce qu'on remonte au niveau de l'unité, parce qu'on monte au niveau de Keter. Ça me dit pas Mitra. אתה אחד ושמך אחד. ועמך ישראל ואחד בארץ. Ouais, c'est cette notion-là. Bravo. Ok. Et bon, on a. Alors, pour compléter, avant qu'on oublie, en réalité, on verra par la suite comment ça fonctionne. Que finalement, ce tikkun des mochin, c'est-à-dire des trois sphirotes inférieures, ça fait le tikkun des achoraïm, ce qui va être un aspect inférieur. C'est que ce qu'on va expliquer, c'est un peu compliqué, mais c'est un clap qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'on va passer par trois stades dans le tikkun apartsuki. Il y a ce qu'on appelle ibour, c'est-à-dire la gestation, où le partsouf est comme un fœtus dans le ventre de la mère, où il est, comme on dit dans le Masechet Nida, où c'est comme un livre qui est replié sur lui-même. Le Arizal dit c'est talat betalat, 3 sur 3, c'est-à-dire que Bichlal, toutes les dimensions sont en quelque sorte compressées juste en Netzar, Hod, Yesod. En réalité, il y a les 10 sphirotes déjà, mais on ne perçoit pas leur graduation. Comme un bébé, comme un fœtus, où il y a déjà tous les membres, mais comme il est replié sur lui-même, on ne voit pas la différence. Ensuite, on va passer à Yenika, où l'être humain, si on prend l'image de l'être humain, il est déjà constitué d'un corps entier,
mais il n'a pas encore la maturité intellectuelle, psychologique d'un adulte. Donc, en quelque sorte, tu lui manques le cerveau. Enfin, il a un cerveau, mais c'est un cerveau qui est immature. Et quand il va y avoir Mochin, on va passer à Gadlut, à la majorité, à la maturité, où là, donc, on va avoir vraiment aussi 10 firotes, mais comment ça va se passer? C'est qu'au début, on avait en gros 10 firotes qui étaient comme ça. Maintenant, on va avoir 10 firotes qui sont comme ça. Okay. Donc, on a l'impression qu'on a ajouté un étage là, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que on verra, il faudrait qu'on analyse Birkat Avot, parce que ça, c'est tout ce qu'on fait dans Magan Avraham, dans la première bracha de la Tchila. On va faire en sorte que finalement, les kelim de Chesed Gvura Tiferet vont devenir les kelim de Chochma Bina Da'at. Les kelim de Netzar Hod Yesod vont devenir les kelim de Chesed Gvura Tiferet. Et cet influx nouveau de chassadim dont on a parlé va permettre de créer des nouveaux kelim pour Netzar Hod Yesod. Donc finalement, ce tikkun qui rajoute un étage en haut, en réalité, c'est comme quand je peux me permettre une énième blague, c'est comme quand les Belges surélèvent un immeuble. Ils soulèvent tout l'immeuble et puis ils mettent un étage en dessous. C'est un peu la même idée. C'est-à-dire, il y a un influx, mais cet influx-là ne va pas venir poser un étage par-dessus. Il va faire en sorte que tout l'ensemble grandisse et que finalement, c'est l'étage en dessous qui se rajoute. De la même manière que finalement, quand un être humain passe de l'enfance à l'âge adulte, le passage de la puberté, ça se manifeste intérieurement par une maturité intellectuelle, mais ça se manifeste extérieurement par le développement des organes génitaux, qui deviennent, eux, opératifs et qui permettent d'engendrer. C'est ça qui va se passer. Et c'est ça, ce tikkun d'Achoraïm. C'est un tikkun qui est à la fois, qui fait grandir par le haut, mais qui va compléter des aspects qui ont l'air d'être inférieurs. Okay. Voilà, c'est ça, en gros, le schéma. Et la prochaine fois, on verra qu'est-ce que ça nous dit de Abba Veima. C'est notre sujet, mais on ne l'a pas vu pour l'instant. Alors, attends, maintenant, je vais couper. Je crois que je fais ça, comme ça, fin. Ce truc.